Merci, pasteur. Vous avez dit Dieu a fait endormir Adam sur un profond sommeil et a retiré Ève de sa grotte. Je veux poser une question un peu vulgaire pour aider tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, moi par exemple, bien que je suis déjà marié, quand j'ai voulu me marier, est-ce qu'il était possible que Dieu me fasse dormir sur un profond sommeil et retire ma femme? Oui, vous aviez bien dit qu'il fallait que tu puisses dormir. Avant que tu ne sois marié, tu dois savoir que tu étais dans un sommeil, sans que tu ne le saches. Je crois que tu marchais, tu parlais, tu faisais tout, mais tu dormais. Parce que, quand on dit Dieu lui a fait passer dans un profond sommeil, c'était une mort. En fait, Adam était mort. C'est quand on dort, on meurt, on ne sait plus ce qui se passe. Et pendant qu'on meurt, c'est là où Dieu choisit, il fait ce qui est nécessaire. Parce que Adam, dans le sommeil, il ne savait pas ce qui se faisait, ce qui se passait. Mais il lui fallait un moment où il devrait revenir en soi pour voir ce que Dieu avait préparé. Même vous, quand vous m'avez posé la question, pendant que vous étiez encore célibataire seul, vous étiez dans un sommeil. Mais le jour où vous avez vu la personne qui était compatible à votre moitié, qui était un peu vide, lorsque vous avez vu cette personne, c'est le jour où votre sommeil avait pris fin. Même de la même manière à la croix, lorsque Christ rendu l'âme, il a sorti quelque chose. C'est-à-dire l'épouse était sortie, son épouse était là. En revenant, tout devait prendre l'épouse avec lui. Donc, quand on dit profond sommeil, c'est la période où on est seul. On se pose des questions, on sait quoi faire. C'est-à-dire, on est limité. Alors, quand la personne qu'on aime, on désire, on veut vivre ensemble avec, se présente, c'est là le sommeil finit. On va dire non, cette fois-ci, c'est celle que j'attendais. J'ai parcouru, j'ai vu, je me suis arrêté là pour dire, c'est avec celle-là que je peux faire quelque chose. Et on lui dit des paroles d'amour. C'est là qu'Adam avait dit, voici cette fois-ci, l'os des maisons, c'est la chair de notre chair. Merci, vous êtes en train de nous suivre. Vous avez les réponses là du pasteur Maurice qui sont très pertinentes. Alors encore une question, pasteur, nous sommes toujours dans la même lancée. Nous parlons du mariage. Alors, c'est quoi en réalité le mariage? Alors en termes bibliques, parce qu'on est d'abord premièrement de chrétiens, croyants de la parole de Dieu, le mariage, disons que c'est une institution de Dieu lui-même, disons institution divine. C'est-à-dire cela n'est pas sorti d'un homme, d'une personne, non, c'est le Créateur lui-même. Il a institué le mariage, parce que tout est parti dans le jardin d'Éden. Toute histoire de l'humanité, c'est le jardin d'Éden. L'homme en soi était seul. Il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une âme, un être semblable. L'être semblable, ça veut dire quoi? Même esprit avec l'autre. Être compatible avec l'autre. C'est-à-dire, le mariage, c'est le fait de deux esprits qui s'unissent, ce n'est pas la chair. Deux êtres intérieurs, les gens s'unissent pour faire une seule chair, avoir une même pensée. C'est comme deux voleurs qui veulent fuir sur un chemin, mais ils ne peuvent pas fuir en désaccord, ils ne peuvent pas marcher. Ils doivent avoir une seule pensée pour marcher, savoir comment fuir, pour éviter à ce qu'on se tiraille de l'autre côté. C'est aussi le lien de mariage, c'est-à-dire avoir une seule pensée, une seule vision. C'est ce qu'on peut dire une institution que Dieu a donnée. Il a institué, cela vient de lui-même. Et ça, non.